bénissant le Seigneur, nous bénissons le Seigneur encore une fois, parce qu'il nous accorde la possibilité, l'opportunité d'arriver jusqu'à chez vous. L'opportunité de avec vous la parole du Seigneur. Et vous savez, quand nous parlons de la parole du Seigneur, nous sommes donc en train de communiquer la pensée céleste. Nous communiquons donc la pensée d'en haut. Donc, les choses que nous vous annonçons ne sont pas les choses de ce monde, mais ce sont les choses du royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il dit « Le royaume des cieux est parmi vous ». Et chaque fois qu'il parlait, il disait toujours, et il le répétait, donc le Seigneur le répétait toujours, il disait « Le royaume des cieux est semblable à ». Le royaume des cieux est semblable à. Donc, l'évangile, c'est donc apporter au peuple pour que le peuple saisisse ce que nous appelons, nous, le royaume des cieux. Donc, c'est à cela que nous allons devoir nous attarder aujourd'hui pour vous amener à saisir la pensée de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur donna la loi à Moïse sur la montagne de Sinaï, l'Écriture dit que l'Éternel Dieu écrivit lui-même par sa main sur la table des pierres. Donc, la loi de Moïse, la table des pierres, était donc l'écriture de Dieu. Donc, c'était la pensée de Dieu exprimée sur une table de pierres. Vous comprenez? Vous allez comprendre que cette pensée de Dieu exprimée sur une table de pierre voulait tout simplement dire que Jésus est donc cette pierre sur laquelle Dieu écrivit dessus. C'est pourquoi les bien-aimés, Pierre nous dit, Christ étant la pierre vivante. Donc la pierre vivante que les bâtisseurs ont rejetée est donc devenue la principale de l'angle. Jésus est donc cette pierre qui est descendue du ciel, et sur laquelle Dieu avait écrit. Donc quand nous regardons Jésus, quand nous observons Jésus, nous voyons par conséquent l'écriture de Dieu. Vous remarquez cette chose? Donc sur lui, Jésus a écrit. Il est donc la lettre de Dieu qui a été donnée au peuple pour que le peuple soit sauvé. Ainsi vous comprenez que Moïse qui descend avec la table de pierre de la montagne de Sinaï, cette chose est prophétique. Cela voulait tout simplement dire que Dieu a fait un don à l'humanité. Dieu a fait un don au monde. Et le don que Dieu a fait au monde, vous comprenez, que c'est cette table de pierre. Et vous allez remarquer que cette table de pierre, la Bible dit, elle était écrite de deux côtés. Donc c'était donc une table, mais la table avait deux facettes. Parce que nous sommes toujours en train de cheminer sur notre enseignement d'Abraham. Et nous allons aujourd'hui aborder un autre aspect sur cette question. Donc, vous comprendrez que dans cet aspect, nous dégagerons cette pensée de deux faces d'une table. Et nous disons que cette table de pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette table a donc double facette. C'est cette double facette que nous allons devoir examiner à la lumière des Écritures. Et vous comprendrez que quand le Seigneur descend, il trouve le peuple en train de célébrer le veau d'or. La Bible dit, Moïse jeta cette table de pierre par terre et celle-ci se brisa. Et vous comprenez que le geste de jeter la table de pierre qui se brise explique donc la mort du Seigneur. Le brisement explique la mort du Seigneur. Parce que souvenez-vous que c'est au parvis qu'on sacrifiait les animaux. C'est au parvis que les animaux mouraient. Donc, le bas de la montagne, ici, quand Moïse descend, typifie donc le parvis. Dans un autre langage, ça typifie aussi Golgotha, le lieu de sa mort.
Donc, cette table de pierre qui contenait Dieu, qui contenait l'écriture de Dieu, que nous expliquons par rapport au livre de Pierre, que je voudrais soit dire en passant que nous puissions lire. Vous allez souffrir avec moi qu'on lise une écriture là-dessus. Hein, ça va nous permettre de très bien faire asseoir la chose. Donc, je vais vous trouver l'écriture. Je crois que c'est le bien-aimé Pierre qui en parle, donc c'est important. Hein, ça nous permet de marcher sur la même longueur d'onde. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 1er. Je vais vous lire l'écriture. La Bible dit, non, prenons seulement le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Le bien-aimé Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, précieuse devant Dieu. Vous comprenez? Et quand vous prenez encore le même livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 7, non, verset 6, l'écriture dit, car il est dit dans l'écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Vous descendez au verset 7, la Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voyez-vous? Donc nous comprenons que la table de pierre que Moïse est descendu avec sur la montagne de Sinaï, cette table était donc l'ombre du Seigneur. Et on comprend que cette table s'est brisée au bas de la montagne et expliquait la mort du Seigneur. Vous comprenez que le bas de la montagne est donc l'ombre du parvis, c'est aussi l'ombre de Golgotha. Car c'est à Golgotha que le Seigneur est mort. Vous comprenez? Et vous allez remarquer que c'était à cause du péché du peuple. C'est parce que le peuple était en train de célébrer le veau d'or. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et il est mort parce que nous avions péché. Voilà. Mais ce qui nous intéresse ici par rapport à Abraham, c'est de vous amener à comprendre cette double facette de cette pierre. Parce que la Bible dit que cette pierre, cette table de pierre était à double facette. Voilà pourquoi nous allons donc rentrer visiter Abraham. Je voudrais que nous rentrions visiter Abraham, parce que c'est avec Abraham que nous allons marcher pour aller, je m'excuse, pour aller expliquer la chose. Donc, je suis avec vous dans les livres de Exode chapitre 18, je crois. Exode chapitre 18. Voilà, nous sommes dans Exode chapitre 18, le verset 1er d'abord. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Maintenant, nous pouvons sauter avec vous. Allons maintenant lire l'écriture, toujours dans Genèse maintenant, chapitre 18, là où nous étions. Nous lisons le verset 18. L'Éternel dit à Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, ainsi que l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham le promesse qui lui a été faite. L'Éternel dit, les cris de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Vous pouvez continuer, je vais lire un autre verset pour finir. Juste un seul verset. Le verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de là cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Voici là le texte de base
qui nous permet de pouvoir marcher. La Bible dit, vous savez, que Abraham a marché avec son neveu Lot, et quand ils se sont séparés, Lot s'est retrouvé dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que Lot, dans le pays de Sodome et Gomorrhe, il était donc entouré des hommes méchants. Il était donc entouré des abominations. Il se vivait à Sodome des choses horribles. Vous comprenez? Alors le Seigneur va décider de venir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant que le Seigneur descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur va visiter Abraham sur son passage. Et là, la Bible dit que Abraham, qui était assis sur les chaînes de Mamré, verra tout d'un coup, il va voir tout d'un coup trois personnes qui se sont présentées au-devant de lui. Alors Abraham va se prosterner, et nous disons qu'Abraham s'est prosterné devant un seul homme, parce qu'Abraham, comme étant le père de la foi, il savait qu'on ne peut se prosterner que devant le Seigneur. Remarquez? Alors, on va offrir à manger à ces gens. Ensuite, l'un de ces hommes va rester avec Abraham. Deux autres vont aller à Sodome et Gomorrhe. Remarquez cette chose. Il y en a un qui est resté avec Abraham et deux ont fait le voyage vers Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous que quand j'ai commencé à parler ici, j'ai dit que la table des pierres, Dieu avait écrit de deux côtés. C'était donc une table de deux faces. Retenez cela, parce que nous faisons ressortir cette pensée avec Abraham. L'Éternel rencontre Abraham sous les chaînes de Mamré, pendant que l'un des hommes reste causé avec Abraham, il y en a deux qui font le voyage vers Sodome et Gomorrhe. Pendant que les deux font le voyage vers Sodome et Gomorrhe, alors Abraham commence à intercéder. Parce que Dieu avait dit qu'il s'en va pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors maintenant, écoutez l'intercession d'Abraham. Abraham commence par des chiffres 100, il descend, vous savez l'histoire, il dit, Seigneur, si vous trouvez 100, est-ce que vous allez détruire Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur dit non. Est-ce que si vous trouvez 50, si vous trouvez 30, vous comprenez? Vous allez remarquer que, en réalité, Abraham n'intercédait pas pour Sodome et Gomorrhe. L'intercession d'Abraham n'était que pour Lot. Parce que ce que Abraham voulait obtenir du Seigneur, c'est que Lot soit sauvé. Est-ce que vous remarquez? Ici, vous allez très vite comprendre que Abraham qui intercède auprès de Dieu est ici identifié comme étant l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et Lot va être l'ombre de l'épouse, de l'église qui est dans le monde. Voyez-vous, Abraham donc, ici, est l'ombre du Seigneur. On va lire une écriture. C'est important. Hein? C'est comme j'ai dit, nous faisons de notre mieux pour que tout ce que nous disons, que nous puissions avoir les appuis des Écritures. Nous allons donc lire avec vous une écriture. Souffrez que je vous trouve l'écriture, c'est important, parce que sans écriture, il est difficile de faire asseoir la chose. Nous lisons avec vous une écriture. Permettez, je n'ai pas trouvé cette écriture, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est Pierre qui en parle. Je vais répéter cette écriture-là. Donc, c'est Pierre qui en parle. Voilà. Donc,
Nous allons lire avec vous une écriture, l'écriture qui nous permet de dire pourquoi Abraham ici est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous. Vous allez comprendre que Lot se comprend ici comme étant l'ombre de l'Église, de l'épouse qui est dans le monde. Voilà pourquoi le livre des Hébreux, dans son chapitre 7, le verset 25, la Bible dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Vous comprenez? Le livre des Romains, Hébreux chapitre 7, verset 25, explique que lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ intercède en notre faveur. Vous comprenez par conséquent que dans l'ombre, lorsque Abraham intercède pour Lot, ici, Abraham est typifié, il est donc l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore vous trouver une autre écriture. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 34. La Bible dit, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Voyez-vous, frère, nous comprenons que l'intercession d'Abraham était une ombre qui expliquait que Jésus-Christ est donc celui qui intercède en notre faveur. S'il vous arrive de pécher, comprenez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ, qui intercède en notre faveur. Vous comprenez maintenant que cette scène où 3 hommes se sont présentés devant Abraham et que 2 se sont rendus en Sodome et Gomorrhe, l'un étant resté, alors Abraham commence l'intercession. Cette chose est expliquée le Seigneur Jésus-Christ. Je vais changer de langage pour très bien me faire comprendre à nouveau. Remarquez et entendez, frère. Abraham est aussi l'ombre du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'écriture, c'est comme le vêtement de Joseph, lequel vêtement de Joseph a plusieurs couleurs. L'écriture, c'est l'arc-en-ciel que le Seigneur a placé dans la nuit pour dire qu'il ne détruira pas la terre. Or, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Vous comprenez que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, c'est en fait la création. C'est la couleur de la création. Bon, et mettons ça à côté. Je disais que dans la même écriture, le Seigneur peut expliquer plusieurs choses. Donc, comme le vêtement de Joseph, c'est le même vêtement. C'est la tunique de Joseph. La même tunique a plusieurs couleurs. Je disais que Abraham peut aussi être l'ombre du Saint-Esprit. On va lire l'écriture. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous voyez? Abraham intercédait pour Lot. Dans la première dispensation, j'ai expliqué qu'Abraham est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le livre des Hébreux chapitre 7, verset 25. Le même Abraham est aussi l'ombre du Saint-Esprit. Voyez-vous? Car il est écrit dans le livre des Romains, dans son chapitre 8, le verset 26, que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'ajoute une autre écriture, le verset 27, toujours dans Romains, chapitre 8. La Bible dit, « C'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. »
Vous comprenez? Donc, Abraham, quand il intercède, vous comprenez qu'ici, Abraham est donc à la fois l'ombre du Seigneur Jésus-Christ et en même temps l'ombre du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons maintenant que Lot, qui se trouve dans Sodome et Gomorrhe, c'est Lot-là et l'ombre de l'Église qui est dans le monde. Car vous allez remarquer que le monde est rempli des abominations, le monde est rempli de mauvaises vies, mais il y avait à Sodome et Gomorrhe un peuple qui s'appelle Lot, parce que nous disons que Lot est un peuple. Voyez-vous, donc c'est pour dire que vous savez cet enseignement-là où les gens disent bien-aimé, il faut te séparer de ton Lot. Lot, c'est ton péché. Lot, c'est ta maladie. Non, ça c'est mal interpréter l'écriture. Lot n'est pas le péché. Lot n'est pas ta maladie, voyez-vous? Donc ça c'est interprété un peu à la manière des hommes. Lot, c'est le juste. On va lire une écriture. Nous allons lire une écriture pour que les bien-aimés nous saisissent bien. Je vais vous trouver une écriture, parce que c'est comme nous disons, la révélation ne peut pas sortir des écritures. La révélation vient toujours avec des écritures. Je vais vous trouver une écriture, c'est important. Je crois que c'est le bien-aimé Pierre qui le dit. Voilà, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Voyez-vous? Ici, le bien-aimé Pierre démontre que Lot est injuste parmi les méchants. Vous comprenez? Donc, Sodome et Gomorrhe, c'était un monde rempli de méchanceté, mais à l'intérieur de ce monde rempli de méchanceté, il y avait un homme juste, qui est Lot. Et nous disons que Lot est un peuple, car la justification vient par le Seigneur Jésus-Christ. Nous donc, le Saint, nous sommes donc ces Lot, ces justes, qui se trouvent parmi les hommes. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17, « Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » Voyez-vous? Donc, Lot était parmi les gens de Sodome et Gomorrhe, mais il n'était pas de Sodome et Gomorrhe. On va lire encore une autre écriture. Remarquez, quand vous lisez une écriture, je crois que, laissez-moi vous trouver l'écriture, c'est important, pour que vous compreniez que Lot, à Sodome et Gomorrhe, représentait l'Église dans le monde. On va lire notre écriture, donc c'est important. Je donne beaucoup d'écritures pour bien faire asseoir la chose. Bon, lisons encore une autre écriture. Alors, vous permettez, je crois que c'est Matthieu qui l'a dit, parce que Matthieu va aussi nous aider à comprendre que Lot dans Sodome et Gomorrhe représente les justes sur la terre. Bon, allons lire cette écriture-là. Je crois que c'est Matthieu chapitre 24, je crois. Bon, allons lire ça. Matthieu chapitre... non, je crois que Matthieu ne le dit pas. Allons voir un peu qu'est-ce que nous dit Luc. Voilà, nous sommes dans Luc chapitre 17, verset 29. Remarquez. Le verset 29 nous dit, « Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Donc, vous comprenez que avant que le Seigneur ne frappe le pays de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait d'abord sortir Lot. Vous allez comprendre, on va le démontrer tout à l'heure, que Lot sortir de Sodome et Gomorrhe, c'était une ombre de l'enlèvement, avant que le Seigneur ne frappe la terre. Car nous disons, pour les bien-aimés qui nous suivent, que si la terre existe encore jusqu'à ce jour, si vous avez la possibilité de vaquer à vos préoccupations,
vous qui faites l'ambiance, vous qui vous compromettez dans les péchés, vous qui menez une vie abominable et caractérisée par une conduite criante, comprenez que la chance que vous avez, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Vous comprenez? Mais les jours où nous quitterons la terre, le Seigneur frappera la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur, avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il a fallu que l'autre puisse sortir. Vous comprenez? Donc, si l'autre ne sort pas, hein, si l'autre ne sort pas, comprenez que le Seigneur ne frappera pas encore la terre. Donc, si Sodome et Gomorrhe avaient la vie sauve, c'est parce que l'autre s'y trouvait. Mais il faut que l'autre sorte pour que le Seigneur frappe la terre. Vous remarquez? On comprend que la sortie de l'autre de Sodome et Gomorrhe typifie l'enlèvement. C'est l'ombre de l'enlèvement. Remarquez? Mais ceci n'est possible que par l'intercession d'Abraham. Vous remarquez? Donc, il a fallu donc qu'Abraham continue à intercéder. Et nous avions démontré que si Abraham, c'est à la fois le Seigneur Jésus-Christ, c'est à la fois le Saint-Esprit. Et c'est cette intercession d'Abraham qui va permettre aux deux hommes qui se sont rendus à Sodome et Gomorrhe pour faire sortir Lot. Vous remarquez cette chose? Donc, c'est pourquoi le Seigneur le précise, il dit ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ainsi, on saisit que Lot n'est donc pas le péché, il n'est pas synonyme du péché. Donc Lot n'est pas ta maladie. Donc Lot ici, il est l'ombre de l'église, de l'épouse qui est dans le monde. Je vais donner Jean chapitre 17. Si vous voulez, on peut les lire aussi. Donc pour les gens qui nous aident à comprendre cela. Donc prenons également le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Attends, je vais vous trouver l'écriture. Le livre de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Hein? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, remarquez, je pourrais même, je préfère que nous commencions par le verset 6, 5. L'Écriture dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez? Hein? Donc, le ministère de l'iniquité est en train d'agir déjà. Mais pour que le Seigneur puisse les détruire par le souffle de sa bouche, c'est ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a soufflé le feu dans sa bouche. Mais il faut d'abord que celui qui retient l'impie ait disparu. Il faut que nous quittions la terre. Donc quand nous aurons quitté la terre, c'est alors que le Seigneur va frapper. Il va frapper donc l'humanité et pendant ce temps, nous sommes déjà partis. Et j'étais en train de dire que la présence de Lot sur la terre représentait en fait ce que nous sommes dans le monde. Le Seigneur nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi vous remarquerez que Lot n'était pas un citoyen sodomien. C'était pas quelqu'un qui était né à Sodome et à Gomorrhe. Vous allez comprendre que Lot, c'est quelqu'un qui est venu. Il est donc venu de quelque part pour se retrouver à Sodome et Gomorrhe.
Donc, Sodome et Gomorrhe, pour Lot, c'était juste un passage. Vous comprenez? Donc, Lot était un pèlerin qui passait seulement. Sauf que sur son passage, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi les bien-aimés Pierre, ils disent la chose. Il dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Vous comprenez? Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. C'est ce qu'était Lot. Lot était donc quelqu'un qui passait. C'était un pèlerin. Je vous disais que je vais vous donner une écriture. Hein? Bon. Lisons encore une autre écriture. Jean, chapitre 15, le verset 19, on lit. La Bible dit ceci. Jean, chapitre 15, vous permettez que je trouve l'écriture. Voilà. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Vous comprenez? Ici, le Seigneur, vous pouvez descendre au chapitre 17. Le verset 9, il dit, c'est pour eux que j'ai prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Vous voyez? Cette écriture démontre aussi que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour ses bien-aimés qu'il a laissés dans le monde. On comprend ce qu'Abraham faisait. Abraham, donc, quand il intercédait pour les siens. Il intercédait donc pour Lot. Ce n'est pas Sodome qui l'intéressait, parce qu'il ne connaissait personne à Sodome, si ce n'est que Lot. Et j'étais en train de dire ceci, frère. Je disais que vous allez remarquer que Lot était quelqu'un qui est venu de quelque part. On comprend que le voyage que Lot avait fait avec Abraham, quand ils marchaient ensemble, ce voyage explique notre démarche quand nous avions quitté l'éternité. Vous comprenez? Lot marchait avec Abraham, c'est ce que nous étions, parce que je viens d'expliquer qu'Abraham, c'est à la fois l'ombre du Seigneur Jésus-Christ et l'ombre du Saint-Esprit. Et Lot, c'est l'ombre de l'Église. Donc, Lot est donc venu avec la promesse du Christ et du Saint-Esprit. Et quelque part, quand ils sont arrivés, ils se sont séparés. Comprenez que nous sommes dans le langage de l'ombre. Donc, étant séparés, nous allons donc voir Lot se diriger vers Sodome et Gomorrhe. C'est alors que nous comprenons que cette direction que Lot avait prise pour aller vers Sodome et Gomorrhe explique que nous sommes venus sur la terre. Vous comprenez? C'est naître dans Adam. Il s'est retrouvé sur la terre. Maintenant, étant retrouvé sur la terre, il trouve un monde corrompu et rempli de péchés. C'est dans ce monde qu'il vivait. Voilà pourquoi il est donc l'ombre de l'Église. Mais pour sortir, sans l'intercession d'Abraham, l'autre ne peut pas être sauvé. Vous comprenez? C'est ce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17. J'ai prié pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous comprenez? Et moi, j'intercède à leur faveur. L'intercession de Jésus, c'est pour que nous échappions à la mort. Cette mort qui vient quand le Seigneur viendra frapper la terre. Vous remarquez cette chose. Maintenant, puisqu'il nous reste quelques 26-27 minutes, allons maintenant expliquer les deux faces de la table de Pierre. Remarquez, je rentre avec vous d'abord dans Moïse, là où j'ai expliqué. J'ai dit que la table sur laquelle le Seigneur avait écrite était une table de deux pierres. Et le Seigneur avait écrit de deux côtés. Et j'ai lu le livre de 1 Pierre pour expliquer que la pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui donc la pierre vivante que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la principale des langues. Vous voyez ça, frère? Maintenant, nous voulons expliquer les deux faces de la pierre. Remarquez. Quand Abraham reste avec le Seigneur en train d'intercéder, pour faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il a fallu que deux hommes y aillent. Remarquez. Et j'ai dit tantôt que Lot quittait Sodome et Gomorrhe, ça explique l'enlèvement. Donc, pour être enlevé,
il faut 2 hommes. Il faut 2 témoins pour que tu quittes la terre. Je vais prendre 2 autres éléments avant de bien faire asseoir la chose. Vous remarquerez que lorsque le Seigneur voulut faire sortir Israël de l'Égypte, vous comprenez que Israël en Égypte, c'est aussi l'ombre de Lot dans le monde. Vous comprenez? Assujetti par Pharaon, assujetti par les Égyptiens. Donc entouré par des Égyptiens que nous expliquons ici que c'est le monde. Israël est aussi donc l'ombre de Lot en Égypte. Remarquez, le Seigneur, le même mouvement qu'il a fait pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il va aussi le faire pour Israël. La Bible dit que pour délivrer Israël, le Seigneur rencontre Moïse. Il dit à Moïse, je vais t'envoyer pour aller libérer mon peuple. Moïse répond à Dieu, il dit, je ne le puis parce que j'ai un langage embarrassant. Alors le Seigneur lui dit, voici ton frère Aaron. Voyez-vous? Il va te servir d'interprète. Donc, c'est Moïse et Aaron, les 2, qui sont allés délivrer Israël. Ouais, le Seigneur, c'est un Dieu de perfection. Il ne fait pas des choses au hasard, ce n'est pas un insensé. De la même manière qu'il avait envoyé 2 anges à Sodome et Gomorrhe pour faire sortir Lot, de la même manière, le Seigneur, pour délivrer Israël de main des oppresseurs, il va envoyer Moïse et Aaron, qui sont les 2 qui vont faire sortir Israël de l'Égypte. C'est pourquoi vous remarquerez, c'est toujours les 2 qui se sont présentés devant Pharaon. C'est les 2 qui opéraient les miracles. C'est les 2 qui ont fait sortir Israël de l'Égypte. Remarquez, je vais prendre encore un autre témoin. J'en prendrai probablement 4 avant de venir faire asseoir la révélation. Remarquez que le jour où le peuple d'Israël combattait contre Amalek, vous vous souvenez de cela? La Bible dit que pendant que Israël combattait contre Amalek, il est arrivé un moment où Israël commençait à perdre le combat. Alors pendant que Israël perdait le combat, l'Écriture dit que Moïse va monter à la montagne. Il arrive à la montagne, il s'assoit sur une pierre et ses 2 mains soutenues par Aaron et Hur. Les 2, Aaron et Hur, vont soutenir les mains de Moïse élevées pour que la victoire soit accordée à Israël. Vous allez comprendre que Moïse va être l'ombre de Dieu et Aaron et Hur va être l'ombre de ces 2 anges qui sont allés faire sortir le bien-aimé Lot dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Je prends un 4e témoin avant de venir poser la révélation. Remarquez, frère. Quand vous prenez Christ à la montagne des transfigurations, vous allez remarquer que quand le Seigneur arrive au sommet de la montagne, parce que le Seigneur a fait une marche des sacrificateurs, la Bible dit qu'il est venu avec les disciples. Ils sont arrivés quelque part. Il a laissé 8 disciples. Ensuite, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils se sont déplacés un peu. Arrivé à un endroit, il va aussi laisser Pierre, Jacques et Jean. Et lui va encore faire un autre déplacement. C'est alors que Moïse et Élie vont apparaître. Vous comprenez que cette marche que le Seigneur a fait, c'est ce que nous appelons la marche du sacrificateur. Les 8 disciples étaient donc restés dans ce qu'on appelle le parvis. Ensuite, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean vont avec lui. Il va aussi les déposer quelque part. Et nous disons que là où il a déposé Pierre, Jacques et Jean,
c'est l'ombre du lieu saint. Et ensuite, lui-même, il va entrer dans les saints des saints. Vous comprenez? Car, quand vous lisez les tabernacles, donc si vous visitez les tabernacles, vous verrez que dans le lieu saint, l'Éternel était seul. Et il habitait l'obscurité. Hein? Il habitait les ténèbres. Il faut par là comprendre que tout ténèbre, tout ténèbre n'est pas nécessairement le péché. Remarquez. Ainsi, vous comprenez que, parce que là, j'appelle encore le témoin et ensuite je vais expliquer les deux mains que Moïse avait soulevées, soutenues par Moïse et Aaron. Je vais expliquer pourquoi les deux anges sont allés faire sortir Lot dans les pays de Sodome et Gomorrhe. J'explique aussi pourquoi c'est Moïse et Aaron qui sont allés faire sortir Israël de l'Égypte. Et ici, j'explique aussi pourquoi sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie sont apparus. Voyez-vous, frère? Donc, le témoignage de ces deux dans tout acte. J'étais en train de dire ceci. Donc, là où Jésus va laisser Pierre, Jacques et Jean, c'est le parvis. Et lui-même va entrer dans le lieu très saint. Et là, nous verrons deux personnes apparaître. Moïse et Élie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Or, tous ces éléments que j'ai évoqués renferment l'idée de sauver. Ce qu'on cherchait avec Lot, c'était de le faire sortir de l'Égypte, de Sodome et Gomorrhe. Israël, le faire sortir de l'Égypte. Ces deux choses voulaient tout simplement expliquer la victoire que le Seigneur nous accorde vis-à-vis au monde. Il nous sauve. Les combats d'Israël avec Amalek, Moïse sur la montagne, assis sur la pierre. Vous comprenez? Vous comprenez que cette pierre sur laquelle Moïse était assis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les deux mains levées, soutenues par Aaron et Hur. Remarque, maintenant, nous allons avec vous lire une écriture. Parce que cette écriture-là, qui va nous permettre de faire asseoir l'enseignement, pour que les choses soient comprises de tous. On va lire une écriture. Souffrez avec moi que je vous trouve l'écriture. C'est important. Voilà. Je vais vous trouver une écriture. Je crois que c'est le livre d'Exode qui va nous aider à comprendre cette écriture-là. Vous permettez? Parce que sans cette écriture-là, probablement les gens ne vont pas. Nous sommes là en train de courir pour expliquer pourquoi les deux. Cela veut dire quoi les deux là? C'est ce que nous voulons devoir expliquer. Et comme vous savez, la révélation ne se comprend que par les Écritures. Vous ne pouvez donc pas apporter la révélation par votre propre tête. Hein? Remarquez, je suis dans Exode chapitre 19, verset 4. Le Seigneur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes de l'aigle et amené vers moi. Ah! Nous comprenons maintenant que quand le Seigneur dit que c'est moi qui vous ai porté sur les ailes de l'aigle, on comprend que Moïse et Aaron étaient donc les deux ailes qui a fait sortir le peuple. Je répète ça très bien pour que vous compreniez. C'est pourquoi vous remarquerez aussi les deux anges qui sont allés dans Sodome et Gomorre typifiaient aussi les deux ailes de l'aigle, de l'oiseau. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a créé l'oiseau avec deux ailes. Parce que ce sont les deux ailes qui permettent à l'oiseau de s'envoler. Si vous coupez un aile à l'oiseau, il ne peut pas s'envoler, frère. Or, vous comprenez que s'envoler, c'est l'enlèvement. C'est quitter la terre et aller au ciel. Vous comprenez? Or, pour quitter le ciel et pour quitter la terre et aller au ciel, il faut que tu puisses avoir les ailes. C'est pourquoi nous disons dans cet évangile, frère, remarquez, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'oiseau avec deux ailes. Parce que c'est ce qui lui permet de voler. Or, voler ici, c'est l'enlèvement. Tu ne peux pas quitter la terre et aller au ciel si tu n'as pas les deux ailes. Voilà pourquoi,
quand il a été question de faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il a fallu que Dieu donne à Lot 2 ailes qui lui permet, j'aime ça. Donc, d'ailleurs, la Bible dit que quand les anges ont poussé Lot, ils lui ont dit, va vers la montagne. Hein? Va vers la montagne. Or, pour aller à la montagne, il faut voler. Donc, on comprend que les 2 anges ont donné à Lot les ailes qui lui permettent de voler. Hein? Les ailes qui lui ont permis de s'envoler. Voilà pourquoi, là où nous avons lu avec vous, dans le livre d'Exode, le Seigneur précise, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ah, or, le sage Salomon et le psalmiste David disent que le Seigneur habite les sommets de la montagne. Donc, quand Dieu dit que je vous ai amené vers moi, il voulait dire, je vous ai amené à la montagne sainte. Or, pour arriver là où tu habites, dans les lieux élevés, il faut que tu puisses t'envoler. Voilà pourquoi le Seigneur donne à son peuple les ailes pour qu'il s'envole. Écoutez, frère, si tu n'as pas les ailes, tu ne participeras pas à l'enlèvement. Je vais aller très vite. Vous allez comprendre que les 2 ailes, c'est aussi l'ombre du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'envoler. Pour que tu participes à l'enlèvement, il te faut le Saint-Esprit. Quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, les morts en Christ ressusciteront en premier. Ceux qui auront le Saint-Esprit changeront de la corruptibilité du corps vers l'incorruptibilité du corps et l'immortalité. Et tous ensemble, nous allons nous envoler. Donc, c'est ça, c'est comme un oiseau. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, sans ça, déjà là, vous comprenez que le 2, c'est aussi l'ombre du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas fini. Hein, parce que c'est comme je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est la tunique de Joseph, qui a plusieurs couleurs. Je vais évoquer d'autres éléments. Je vais encore vous donner une autre écriture. Hein. C'est aussi important qu'on vous donne une autre écriture. Ruth, chapitre 2, verset 12. Or, vous savez que Ruth, c'est quelqu'un qui était dans le pays de Moab et qui est rentré en Israël. Or, le pays de Moab, c'est le pays des impudiques. Les fils des Moabites, les Moabites, c'était un peuple impur qui vivait dans les péchés. Mais Ruth était là-bas. Alors, Ruth chapitre 2, verset 12, la Bible dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, on comprend que Ruth, venir auprès de Boaz, il est venu se mettre sous les ailes d'un oiseau. Vous comprenez? Or, l'oiseau, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Et le deuxième, ce sont les 2 témoins. Je n'ai pas fini, hein, parce que j'ai encore 2 ou 3 éléments à pouvoir ajouter pour bien faire asseoir la chose. Or, remarquez, encore une écriture. Hein, parce que les écritures, on en a à gogo. Hein. Je vais encore vous donner notre écriture. Je crois que c'est les livres de Daniel. Je vois que c'est Daniel qui nous dit ça. Nous sommes avec vous dans les livres de Daniel. Permettez que je vous trouve l'écriture. Voilà, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 9, verset 21. La Bible dit ceci. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Israël était en captivité en Babylone. Vous voyez ça? Comment les choses de Dieu marchent avec perfection. Lot à Sodome et Gomorrhe. Dieu, pour les délivrer, il envoie 2 anges. J'explique que c'est pour les sauver. Les enfants d'Israël en Égypte,
Dieu, pour les sauver, il envoie Moïse et Aaron. Israël en Babylone. Pendant que Daniel priait pour le salut de son peuple, regardez comment le Seigneur lui accorde la délivrance. Daniel dit, pendant que j'ai prié, j'ai vu un homme venir rapidement comme quelqu'un qui fait un vol d'oiseau. Il dit, l'homme s'approcha de moi d'un vol rapide. C'était un oiseau. Ainsi, cet homme va donner à Daniel toute la prophétie pour le salut de son peuple. Vous comprenez maintenant pourquoi cette table de pierre, avec laquelle Moïse est descendu du sommet de la montagne, avait double facette. Maintenant, très vite, allons lire une écriture qui nous permet de saisir cette chose-là. Voilà. Je vais vous trouver une écriture, c'est important. Et c'est là qu'on va devoir atterrir. Je crois que c'est le livre des Hébreux qui va nous permettre de saisir cela. Donc, allons lire le livre des Hébreux, je crois. Et c'est par là que nous allons essayer de mettre un point-virgule à notre enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Non, je crois que ce n'est pas Hébreu qui nous intéresse. Allons voir un peu ce que nous dit le livre d'Éphésiens. Donc, ce n'est pas non plus Éphésiens de Timothée. Ok. Remarquez. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Parce que c'est là que nous sommes en train d'atterrir pour mettre un point-virgule à notre intervention. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Vous comprenez? Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. C'est l'un des ailes de l'oiseau. Et des prophètes, c'est l'autre aile. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez que Moïse qui s'assoit sur la pierre, et donc la pierre angulaire, Jésus-Christ, Aaron et Hur qui soulèvent le 2 mains de Moïse, typifient les apôtres et les prophètes. Ainsi, vous avez remarqué que Moïse étant assis, le main levée, Moïse a la forme d'un oiseau. Est-ce que vous voyez ça, frère? Je répète ça pour que vous compreniez. Regardez, Moïse assis, le main levé, quand vous le regardez, il a la forme d'un oiseau. Le main levé vont représenter le 2 ailes et son corps va être le corps de l'oiseau. Il va donc représenter l'enlèvement. Ainsi, nous comprenons que le 2 témoins que le Seigneur envoie à Sodome et Gomorrhe était en fait l'image des apôtres et des prophètes. Car Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui sont les 2 ailes de l'oiseau, l'ombre à gauche, l'ombre à droite, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous remarquez cette chose? Pendant qu'Abraham intercède auprès de Dieu, les apôtres et les prophètes, les 2 ailes, s'en vont dans Sodome et Gomorrhe pour délivrer le peuple. Voilà pourquoi la Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Or, vous comprenez que l'aurore, c'est le lever du soleil. L'aurore, en fait, typifie un nouveau jour. L'aurore annonce le soleil qui s'en vient. Or, le soleil s'est levé et explique que nous quittons la terre. Nous entrons dans un nouveau jour.
Mais pour que cela soit possible, il faut à la loi et au témoignage. Or, vous comprenez que la loi, c'est l'ombre, c'est l'Ancien Testament. Vous comprenez? Parce que nous disons que tout l'Ancien Testament, c'est Moïse, en commençant par Abraham. Vous comprenez? Donc, c'est Moïse. Et les témoignages, ce sont les apôtres. Si l'on ne parle pas ainsi, il faut parler à la loi et au témoignage. Nous touchons l'ombre, nous touchons l'ombre à gauche, nous touchons l'ombre à droite. Nous touchons un des ailes de l'oiseau, nous touchons également l'autre pour que les deux permettent au corps de s'envoler. Bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, nous avions marché pour vous amener à saisir que Abraham, quand il intercède, il est à la fois l'ombre du Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et son intercession ne concernait pas Sodome et Gomorrhe. Même quand Abraham disait, Dieu, quand il trouve 100, quand il trouve 50, quand il trouve 30, le temps nous manque pour expliquer les 50, les 100, les 30, parce que tout ça, ça n'explique que l'autre. Vous remarquez? Voilà pourquoi nous disons, quand Jean chapitre 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frère, le monde ici, ça ne se comprend pas en français. Le monde, c'est l'autre. Donc, toute la prière d'Abraham ne concernait que l'autre. Donc, quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, or, le don, Dieu ne l'a donné que pour ses propres enfants. Donc, n'oubliez pas ça, frère. Le monde ici, il ne faut pas comprendre ça en français. C'est tout le monde qui est sur la terre. Non, c'est seulement l'autre. Il en a toujours été ainsi. Jean 17 le dit, je ne prie pas pour tout le monde. Oh, mais, voyez-vous, frère, ça apparaît contradictoire. Comment voulez-vous? Jean chapitre 3, 16 dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais lui-même, dans Jean 17, il dit, moi, je ne prie pas pour tout le monde. J'ai pris seulement pour ceux qui m'appartiennent. Quand je les ai laissés dans le monde, c'est pour eux que j'ai pris. La prière, c'est pour les saints frères. Pour ceux qui sont dans la maison de Dieu. Pour ceux qui sont dans sa propre demeure. Ainsi, vous comprenez, ça j'allais oublier pour finir. Quand l'Écriture dit que Dieu écrivit de deux côtés, vous comprenez, les deux côtés représentent les deux alliances. L'ancienne et la nouvelle alliance. Le tout en Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait, la loi, les psaumes et les prophètes, tous parlent de moi. Les apôtres aussi parlent de lui. Vous comprenez? C'est ça la table de pierre qui avait une double facette. Ça représente aussi les deux ailes de l'aigle, les deux ailes de l'oiseau, qui te permet d'être sauvé. Donc, il ne faut pas venir nous dire, oh non frère, l'Ancien Testament est tombé caduc. Ça n'a plus d'effet. Non. L'Ancien Testament, c'est un des ailes de l'aigle. Il faut toucher ça, toucher l'autre aile pour que l'oiseau s'envole. Ainsi, le Seigneur écrit sur les deux facettes de la table, voulait tout simplement nous dire qu'en Jésus, nous avons les deux alliances. Et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Voici la petite parole que nous avons voulu partager avec vous. Et nous pensons que le Seigneur qui fait fructifier ces choses le fera encore plus davantage en vous. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque la table de pierre est tombée par terre, cette table s'est brisée en morceaux. Elle est devenue plusieurs. L'Éternel qui était unique, Jésus qui était seul quand il a quitté l'éternité, en venant et en mourant, est devenu plusieurs. Hein? C'est ce que nous sommes aujourd'hui, les membres de son corps. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre de Matthieu, il dit, quand un grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul. En fait, il parlait de lui-même. Mais s'il meurt, il se brise, voyez-vous, il produit plusieurs. Heureux êtes-vous, parce que le Seigneur s'est sacrifié pour que nous devenions fils dans sa maison. Laisse que le Seigneur Dieu du ciel vous soit favorable, qu'il vous accorde sa faveur, en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Voici ce que nous dit Exode dit ceci. Je suis dans Exode chapitre 31, verset 12. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï,
il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre, ok, écrites du doigt de Dieu. Continuons. Chapitre 34, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Il y écririt les paroles qui étaient sur les premières tables qui a été brisée. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et prit dans sa main les 2 tables de pierre. Bon, maintenant, allons lire une autre écriture, hein, parce qu'il faut qu'on appelle une autre écriture pour que les bien-aimés nous saisissent là-dessus. Remarquez. Ça, je crois que ce serait intéressant que nous allions dans la Nouvelle Alliance. Allons voir dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans l'Exode, on nous présente quand même 2 tables. 2 tables. Okay. Mais une pierre qui avait 2 tables. C'est ça, c'est ce que nous voulons ici. Nous sommes en train d'expliquer. La question, parce que Exode dit 2 tables de pierre. Donc, il n'y a qu'une pierre. Parce que pour comprendre cela, il faut aller toucher la révélation. Parce que c'est la révélation qui donne la véritable image. Pourquoi 2 tables? C'est ce que nous expliquons. Parce que les 2 tables, en fait, vont représenter les 2 facettes de la pierre. De la même pierre qui a 2 facettes, qui sont les deux autoroutes. Bon, allons voir un peu comment les autres apôtres reprennent la chose. Okay. Parce que c'est quand même important, en attendant que vous cherchez l'écriture, il faudrait que, comme vous dites toujours, qu'on ne peut pas anéantir l'écriture, donc la révélation ne peut pas sortir des écritures. Exact. Donc c'est dans cet esprit-là que, pour qu'il n'y ait pas l'amalgame ou l'incompréhension ou la mauvaise interprétation des écritures, et que la chose soit beaucoup plus élucidée, bien claire pour la bonne compréhension. Ok, nous allons essayer de faire bien asseoir la chose. Nous disons que quand Moïse est descendu de la montagne, il est descendu avec une seule pierre. Cette pierre avait 2 tables. Je vais essayer de répéter ça très bien. Je vais essayer de répéter ça très bien. C'est pourquoi nous disons, quand vous lisez seulement l'écriture, noir sur blanc, ça va vous tuer. C'est pourquoi on va évoquer d'autres écritures pour bien faire asseoir la chose. Pourquoi nous disons que ce n'était qu'une seule pierre? Je prends avec vous Romains chapitre 9, verset 32. Écoutez ce que le bien-aimé Paul dit ceci. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, et non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ici, Paul explique que la pierre d'achoppement contre laquelle Israël s'est heurté, c'était en fait le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner un autre élément. Toujours Romains chapitre 9, verset 33, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ça sont les écritures. Je vais essayer de vous trouver une autre écriture. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Maintenant, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Bon, je vais ajouter encore une autre écriture. Maintenant, dans Galates, c'est Galates maintenant qui va donner la véritable explication des 2 tables de pierre. Avant de lire Galates, je reprends la question du bien-aimé. Quand vous lisez Exode donne l'impression qu'il y avait 2 pierres. C'est pourquoi il faut bien lire. Nous disons 2 tablettes de pierre. Et là, nous voulons expliquer qu'en réalité, ce n'était qu'une pierre qui avait 2 facettes. C'est ça le langage. Maintenant, remarquez. Le bien-aimé Paul vient très bien expliquer la chose dans le livre de Galates. Écoutez. Paul dit ceci. Galates chapitre 2, verset 7 et verset 8. Il dit, au contraire,
voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, ici, Paul va démontrer que la pierre, qui est l'évangile, a deux facettes. C'est ce qu'on appelle les tables. Une tablette pour les incirconcis et l'autre pour les circoncis. Au verset 8, il dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des incirconcis a aussi fait de moi l'apôtre de païens. C'est là où nous disons, donc c'est la même parole, parce que selon la révélation, il ne peut pas y avoir deux pierres. C'est pourquoi nous disons, bon, si quelqu'un dans l'explication, il dit, je vais essayer de résumer ça pour me faire comprendre. Pouvons-nous parler que dans la Bible, il y a deux alliances? C'est un langage. Oui. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance du matin et l'alliance du soir. L'alliance du matin, vous savez, c'est à Moreb, avec Israël. L'alliance du soir, c'est avec les nations. Quand vous lisez, vous voyez que la Bible dit qu'il a fait l'alliance du matin et du soir. Mais dans la révélation, nous comprenons qu'en fait, les deux alliances ne sont que le jour. Car le jour se comprend par le matin et le soir. Le lever et le coucher du soleil. Sous le soleil, on voit deux. Mais dans la révélation, nous comprenons que et le matin et le soir ne font qu'un seul jour. C'est en fait ça la notion de la pierre. Quand la Bible dit deux tablettes, les deux tablettes ne veulent signifier que l'alliance du matin et l'alliance du soir. Mais en réalité, les deux ne font qu'un, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et là, nous pouvons dire aussi que les deux ailes ne font qu'un. Oui, parce que les deux ailes ne sont que les ailes du corps de l'oiseau. Donc, vous ne pouvez pas détacher un des ailes sans endommager l'oiseau. Donc, les deux ailes, en réalité, ne sont que le support qui fait fonctionner. Je vais vous dire, je vais ajouter un élément. Je crois que c'est le bien-aimé Paul qui dit ça. Paul dit, est-ce que le bras peut dire que je ne suis pas du corps? Si se détache du corps, il n'est plus du corps. Donc, nous parlerons du bras, mais le bras n'a son sens que quand il est dans le corps. La jambe n'a de sens que quand il est dans le corps. C'est effectivement ça. L'aile ne se comprend que quand c'est dans le corps. C'est pourquoi, quand le Seigneur s'est transfiguré à la montagne de transfiguration, nous avons vu les deux ailes, Moïse et Élie. Mais écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, vous remarquez? Pierre confirme que ce qu'il a vu, il a vu une tente. Vous comprenez? Et nous comprenons que dans la tente, le Seigneur ne peut être que seul. J'avais également essayé, je crois que même dans l'exemple de Moïse, je l'ai expliqué. Moïse était seul, assis sur une pierre, mais les deux mains levées, qui sont les deux tables aussi, mais de la même pierre. Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit que nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc,